Programmer l'avenir avec l'auto-hypnose, c'est la partie 2. On va voir les techniques pour rentrer en état d'hypnose, pour s'auto-hypnotiser. Bonjour. Donc un état de conscience modifié, c'est comme ça qu'on l'exprime en tout cas, que ce soit dans la transe hypnotique, dans la transe même chamanique, même dans la transe artistique. Il y a des moments où on a l'état de conscience, on le dit, modifié. Qu'est-ce que la conscience? Un état est par lui-même en modification permanente, un état n'est pas constant. Donc, bon, et puis la conscience, selon un philosophe ou quelqu'un qui est plus dans la spiritualité, on va avoir un avis différent sur ce que c'est. En tout cas, on s'entend pour dire que c'est un état de conscience modifié, un état hypnotique. Simplement, il n'y a pas un état d'hypnose. Il y a différents états d'hypnose, plus ou moins actifs, plus ou moins dynamiques, ou détendus, plus ou moins conscient ou profond. Alors là, on fait un état conscient va être estimé moins profond qu'un état plus inconscient. C'est-à-dire que dans un état vraiment profond, il n'y a comme conscience que la conscience de ce qui se passe à l'intérieur, dans cet imaginaire ou dans cet univers-là, cet univers intérieur. Alors, je ne veux pas trop détailler ça, je vais plutôt rester simple. Je reviens sur cette idée. On utilise tout un tas de techniques que tout le monde peut apprendre pour décaler l'état de conscience d'une personne. Donc, un opérateur, un sujet. En auto-hypnose, on est à la fois l'opérateur, à la fois le sujet. On va soi-même décaler son état de conscience pour atteindre un état de conscience modifié, état de transe hypnotique. Une fois dans cet état de transe hypnotique, eh bien, il y a différentes choses qu'on peut faire et qui vont se décider avant la séance d'auto-hypnose ou même avant la séance d'hypnose. Donc on verra dans une vidéo suivante comment bien déterminer un objectif. Là aujourd'hui, on va voir des techniques pour rentrer en état d'hypnose. Alors, technique numéro 1, on pourrait parler de la focalisation. Pourquoi? Parce que la focalisation, c'est juste une technique de base. Que ce soit les anciens hypnotiseurs ou aujourd'hui, quand on apprend l'auto-hypnose, on va commencer par la focalisation. Moi, je dois dire que j'ai pris l'habitude dans mes séances d'hypnose de commencer par ça. Depuis un certain temps, souvent, la personne focalise sur quelque chose qu'elle verra disparaître quand ses yeux vont se fermer tout seuls ou avant même, quand la vue devient trouble. Mais en tout cas, on commence par focaliser. Alors, par exemple, on va dire focaliser sur un point, sur un objet. Les hypnotiseurs anciens faisaient focaliser sur une lumière, quelque chose de lumineux va accentuer l'état d'hypnose, en tout cas la progression dans l'état d'hypnose. Aujourd'hui même en hypnose de spectacle, on utilise beaucoup la lumière. Accompagnement, on n'utilise pas forcément de lumière, on ne va pas demander à une personne de fixer une ampoule ou un halogène ou je ne sais quoi, ou le soleil, ça pourrait faire très mal aux yeux. Mais là aussi, certains moines, pour rentrer en état de conscience modifié, vont fixer le reflet du soleil dans l'eau, dans une flaque d'eau, tout en méditant, ce qui va favoriser justement la modification de cet état de conscience. Donc je reviens à la technique numéro 1, focaliser son attention sur un point, un objet, quelque chose de lumineux, peu importe. L'idée c'est que d'un coup, les yeux ne bougent plus du point que vous avez choisi. Vous fixez bien ce point. Et déjà, rien que le fait de faire ça, ça modifie forcément l'état de conscience. Parce que en général, si moi je suis là, que je vous parle, alors bien sûr, je vais regarder la caméra. À d'autres moments, un oiseau passe et je vais observer. À d'autres moments, je vais chercher des choses dans mon esprit. Et là, mes yeux vont bouger parce que avec le mouvement intérieur, si je puis dire. Donc les yeux bougent sans cesse. Si d'un coup je focalise complètement mon regard et qu'il devient complètement immobile, si je tiens ne serait-ce que quelques secondes comme ça, déjà mon état de conscience se modifie. Si je tiens encore plus longtemps, il se modifie encore plus. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent, en gardant les yeux fixes sur un point, modifier énormément leur état de conscience, jusqu'à aller dans des états profonds. Alors partons de la focalisation, on va en venir à la deuxième technique.
La deuxième technique, c'est la défocalisation. C'est-à-dire que, par exemple, si je garde mes yeux fixes sur le point, et qu'à un moment, je commence à dire que sans bouger les yeux de ce point, je vais observer ce qu'il y a sur le haut, c'est-à-dire dans la partie haute de mon champ visuel. Alors moi, je peux voir des arbres, je peux voir le ciel, je peux voir un mur, la nature, une haie, etc. Tout ça tout en gardant les yeux fixes sur le point, comme ça, simplement. Et je reviens à fixer juste le point et rien que le point. Puis à nouveau, je vais agrandir la vision, là, du côté gauche, droite pour vous. Et je vais observer différents éléments. Et pareil de ce côté. Ensuite, je vais ouvrir le regard ici. Peut-être même voir qu'il y a une haie de ce côté, dans cet espace-là. Et je reviens focaliser sur le point. Ensuite, je peux faire la même chose vers le bas, comme ça, simplement. Voilà, il y a d'autres éléments aussi ici, dont du gazon, que je peux voir. Et je reviens focaliser sur le point. Et puis à un moment, quand je laisse tout entrer dans mon champ visuel, comme ça, tout ce qu'il y a ici, comme je vous le disais, je peux vraiment tout énumérer si je le veux en bougeant le regard. Par contre, si je le fais en fixant un point et en regardant tout d'un coup, là, je suis obligé de passer en mode plus inconscient pour tout voir. Et j'entre aussi dans un autre élément hypnotique puissant, la saturation. Pour pouvoir tout observer comme ça dans mon champ visuel, mon cerveau il va saturer à un moment, de devoir prendre consciemment en compte tous les éléments. C'est peut-être impossible. Je peux le faire de façon plus inconsciente. Donc là aussi, ça va modifier grandement l'état de conscience. Et puis à un moment, je passe de la focalisation à la défocalisation. Je fais entrer tout ce qu'il y a dans mon champ visuel et puis je reviens à nouveau fixer juste ce point. Et puis à nouveau, je fais entrer tout ce qu'il y a dans mon champ visuel. Voilà, alors je ne vais pas vous nommer tous les éléments que je vois devant moi. Je les laisse entrer dans mon champ visuel le plus possible, le plus largement possible, jusqu'au ciel là-haut qui est absolument bleu. Et puis paf, je reviens fixer juste le point. En faisant ces alternances-là de focalisation-défocalisation, j'accentue encore mon état hypnotique. Là, on va venir à un autre élément qui est non moins intéressant, c'est une technique alors classique de l'auto-hypnose et de l'hypnose dite ericksonienne. C'est une technique de la fille de Milton Erickson. Milton Erickson, c'est le psychiatre américain qui est à, on va dire, l'origine de l'hypnose thérapeutique moderne. Sa fille, donc, a mis au point, c'est pas elle qui l'a mis au point, je pense que ça existait avant, mais en tout cas, c'est elle qui l'a théorisé, comme ça, c'est cette technique assez simple qui est une spirale sensorielle. On va passer d'un sens à l'autre, en prenant les sens principaux. Alors, par exemple, si comme tout à l'heure, je suis même encore en vision comme ça périphérique, j'observe dans mon champ visuel, ici, un olivier, une haie de ce côté, du gazon par là, 3 éléments visuels, et puis là je me concentre maintenant sur les éléments auditifs. Un oiseau ici, des gens qui bricolent par là, des gens qui discutent là-haut. Voilà. Ensuite, je me concentre sur des éléments kinesthésiques. Le kinesthésique, en hypnose ou en PNL, c'est vraiment se concentrer sur... Il y a les sensations du corps, mais il y a aussi les émotions, les sensations plus subjectives comme ça. Et je passe de l'un à l'autre. Alors là, je l'ai fait très vite. Logiquement, l'effet spirale, c'est que je repars du début, je focalise, je vois un olivier ici. Ici, il y a une haie sur ma droite. Et je peux voir effectivement ce gazon. Et puis je passe en auditif. J'entends cet oiseau. J'entends une perceuse au loin par là. Et j'entends même finalement la route qui a repris son activité au loin dans la vallée là-bas. Et puis, kinesthésique, je ressens mes pieds qui touchent bien le sol. Je ressens comment je suis appuyé sur ce fauteuil. Et la chaleur du soleil sur ma peau, par exemple. Et ensuite, je repasse sur le visuel.
et je reprends en compte 2 autres éléments, puis 2 autres éléments auditifs, et puis 2 autres éléments kinesthésiques, et puis un autre élément visuel, et un autre élément auditif, un autre élément kinesthésique. Et je fais tourner comme ça, effectivement, en prenant le moins en moins de temps sur chaque élément. Alors là, j'ai pris les éléments classiques, les canaux classiques qu'on va utiliser la plupart du temps, mais libre à chacun, si vous êtes plus olfactif, d'utiliser l'odorat. Dans des techniques plus avancées, je pourrais expliquer d'autres choses, mais déjà, pour faire cette technique-là, je vous propose simplement de passer d'un sens à l'autre en prenant conscience que vous allez de plus en plus vite pour passer d'un sens à l'autre. Je vais simplement faire le point des différentes techniques qu'on a vues. Donc, il y a la focalisation. Focaliser sur un point va déjà décaler l'état de conscience parce que focaliser sur un point, c'est pas habituel. Comme ça, si j'arrive à garder les yeux fixes sur ce point, déjà mon état de conscience va se modifier. Si en plus je peux rajouter, après petit à petit, eh bien, de défocaliser. Je laisse entrer dans mon champ visuel ce qu'il y a sur la droite, je reviens focaliser sur le point, je laisse rentrer dans mon champ visuel ce qui se trouve du côté gauche, je reviens focaliser sur le point, je laisse entrer ce qui se trouve en haut, en bas, et je reviens focaliser, je défocalise, je prends tout ce qu'il y a dans mon champ visuel, je refocalise. Comme ça, simplement. Et puis je rentre dans une spirale sensorielle. J'ai pris ces éléments visuels en compte, et puis là, d'un coup, je vais prendre en compte les sons. Les oiseaux ici, et les oiseaux qui sont là. Voilà, les gens qui bricolent ici. Et puis, quelques pas que je peux entendre aussi ici, que vous entendez peut-être pas d'ailleurs. Et puis, je prends en compte mon corps. Comment je tiens mon dos, colonne vertébrale droite, comment j'ai un pied plié alors que l'autre est posé au sol, enfin un pied sur la tranche, comment mon fessier par exemple touche la chaise, et je reviens sur le visuel. Là d'un coup, j'observe tout ce qu'il y a dans mon champ visuel. Peut-être tout en même temps. À nouveau, je reviens focaliser sur les sons. Peut-être là aussi, je prends tout en même temps. Tout ce que je peux entendre maintenant. Là, pareil pour le corps. Je prends tout en même temps. Tout ce que je peux ressentir physiquement. Les éléments visuels, à nouveau. Les éléments sonores. Et les éléments les ressentis physiques. En spirale. Et là, je peux faire un approfondissement. C'est-à-dire que par exemple, un approfondissement, la métaphore de l'approfondissement, je peux descendre des marches, pas à pas, l'une après l'autre. On va dire qu'il y en a 10. Les marches peut-être comme ici, dans un jardin comme ça, peut-être un peu merveilleux, avec des oiseaux qui chantent, et on peut presque entendre le clapotis là, un ruisseau qui passe, et d'autres choses encore. Et dans ce jardin, je franchis des marches vers le bas. Je vais plus profondément dans l'expérience. Et il y en a 10. Et je vais juste les compter. Et à 10, je suis complètement entré dans cet état d'hypnose. 1, plus profondément. 2, de toute façon plus loin, plus profond. 3, encore plus profondément. 4, plus agréablement. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Voilà. Et là, j'entre complètement dans mon jardin intérieur. Là, j'entre complètement dans cet état d'hypnose comme ça, simplement. Et ça peut être vraiment très agréable de le faire comme ça. Simplement. Voilà. Et il y a une autre façon aussi de pouvoir aller plus loin. Je vais prendre de la hauteur. Je vais prendre de la hauteur et ça va amplifier cet état hypnotique. Je vais prendre de la hauteur comme ça, simplement. Sensation de légèreté, est-ce que je laisse mon corps comme ça sur cette chaise ou dans cette ici alors que je vais ailleurs, plus haut, et je prends de plus en plus de hauteur comme ça. Sensation agréable de légèreté. Et plus je vais haut, plus je vais loin. Et plus cet état d'hypnose s'approfondit par le haut, comme m'envolant dans un ciel profond. Et là, j'ai tout loisir d'aller faire un tour à nouveau vers l'avenir. D'aller faire un tour là, dans 5 ans ou plus.
d'aller voir mon double du futur, celui qui est en train de réaliser, celui qui est en train de se réaliser complètement, qui est tellement en phase avec lui-même dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Il s'est, comme ça, au fil de ses 5 ans, tellement aligné que sa vie, en tout point, correspond à ce qu'il désire. Et peut-être même qu'il a découvert ce qu'il désirait vraiment. Et que c'est vous. Et que quand vous le voyez, quand vous pouvez le percevoir, eh bien, vous rentrez en lui. Vous allez faire un tour en lui, vous rentrez à l'intérieur de lui, comme ça, simplement. Et là, ressentez tout ce qu'il y a à ressentir. Le bonheur, peut-être la confiance, la satisfaction. Le fait de sentir, quand on est sur son chemin, sur sa voie, on ressent cette grande satisfaction, cet accomplissement. Et ramenez ça vers le présent. Juste ramenez ça vers le présent. Là. Tout le positif de cette expérience, ramenez ça avec vous au présent, toute cette confiance-là. Et là, au présent, vous pouvez ouvrir les yeux et vous rendre compte que par exemple là, il y a eu cette idée d'approfondissement que je vous ai proposée. On approfondit, donc on va vers le bas, on descend des marches, quel que soit l'endroit. Profitez que ce soit un endroit qui vous plaise ou qui soit en tout cas lumineux, pour que ce soit agréable pour vous. Mais on peut aussi approfondir par le haut. On n'a pas toujours exactement le même état. Mais on peut commencer assez simplement, quand on a bien décalé son état de conscience, à l'approfondir de cette façon-là. En franchissant des marches ou en descendant, en montant. Voilà. Voilà. Je vous ai donc présenté plusieurs techniques. L'idéal étant, comme ça a été le cas ici, de les additionner pour arriver à décaler au mieux et au plus son état de conscience pour atteindre vraiment un état d'hypnose. Mais chacune de ces techniques peuvent servir individuellement et en les testant, vous allez savoir celle déjà qui fonctionne le mieux sur vous et après savoir au mieux les additionner, les mettre ensemble pour à chaque fois décaler un peu plus votre état de conscience. Alors c'est bien sûr un entraînement. Alors, on viendra la prochaine fois sur... Oh là, pardon. Une toute petite chose encore. En fin de séance d'hypnose, pensez bien à vous reconnecter à tout votre corps, à vous reconnecter également au son autour de vous. Prenez une bonne inspiration et ouvrez les yeux en revenant en pleine forme dans la pièce quand vous réouvrez les yeux comme ça à votre quotidien, à la réalité. Voilà, c'est important. On viendra la prochaine fois sur comment on détermine vraiment bien un objectif. La détermination d'objectif. Et ensuite, on reviendra sur qu'est-ce qui va permettre vraiment de programmer l'avenir. Bien, c'est la fin de cette deuxième étape. C'était très agréable pour moi. Bon, soleil aidant, etc. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir passé un moment avec vous, en tout cas que j'étais pas seul. Et ben, à très bientôt. Alors, sentez-vous libre aussi de laisser des commentaires, de poser des questions. Je serais bien heureux vraiment de répondre à toutes les questions, à toutes vos demandes. C'est le confinement, j'ai le temps. Alors franchement, faisons-nous plaisir, partageons, communiquons. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. À bientôt, à très vite.